Je dirais pas de fromage sans couteau. Ouais, mais Pas de couteau sans fromage. moi, Donc, il était nécessaire, et l'idée, c'est vrai qu'avec M. Lavavasseur, de dire est-ce que vous avez pensé un jour à créer, à inventer un couteau qui accompagnerait notre fromage? Alors en fait, c'est un couteau de Neufchâtel. table. C'est le couteau de C'est table. très limité. Bon, ça fait fromage aussi. Parce que là, vous avez le couteau Alors, qui se. C'est les droits, ça. qui est c'est le sur les droit, droits, ça, oui. c'est ça. Et puis les pliants. Les pliants. Le gros avantage, c'est le fromage. C'est en forme de cœur. Et je me demandais où le mettre pour que ce soit différent. Parce que l'idée que j'avais, c'est pas de faire un couteau de Neuchâtel parce que c'est écrit dessus. J'en connais, je vous dirai pas les noms qui est écrit. Non. Ils Non, mettent le je camembert, le truc. Bon, on sait que c'est le camembert parce que c'est écrit dessus, c'est tout. Moi, l'idée, c'était qu'on le reconnaisse de loin, qu'il soit typique, Voilà. atypique, qu'on le reconnaisse dans une vitrine au premier coup d'œil, y compris pour le Cœur. cœur et y compris la forme générale au bout. Ouais. Que ce soit différent, que ce soit pas arrondi, que ce soit différent. Bon, en tout cas, Et le fromage. c'est une belle réussite parce que c'est vrai que déjà le cœur, là, on ne se trompe pas. Et là, l'avantage du petit cœur ici, c'est qu'on peut l'accrocher, on peut l'accrocher faire ce aussi. qu'on veut, on peut le mettre. Bon, c'est vrai qu'il y a une Et puis la particularité forme, ça c'est un petit peu Oui. japonisant. on dit. japonisant. Voilà. D'accord. Et quand on coupe un fromage, Voilà. vous avez remarqué les couteaux classiques, Oui. votre fromage il reste toujours attaché au milieu. Oui. Parce que le bout est rond. Oui, Que là il va couper jusqu'au bout. Enfin, ça- exactement. Non, mais ça, je le savais parce que j'allais Ah vous bon poser la question. Cette forme-là, elle est particulière parce que souvent, quand on coupe le fromage, On peut piquer. on prend et on tartine. Parce Mais que- c'est surtout pour le détacher du Le milieu, détacher. ça va jusqu'au bout. Je m'en suis aperçu après. Et bien L'idée, sûr, c'était la forme. il est inscrit le nom Neufchâtel aussi dessus. Oui. Alors, le Neuchâtel, on a cherché sur Internet donc, complètement un graphisme nettement différent Ouais. des autres, et ça, c'est apparemment beaucoup plus moderne comme style d'écriture. Ouais. Ça change un peu. Ouais. Et je voulais que ce soit discret. Pas, vous savez, comme la plupart des couteaux avec une marque de là jusque-là, une grosse marque. D'accord. Non, que ce soit plus classe, plus discret. Eh bien, écoutez, Et puis de l'autre côté, il y a mon belle réussite. logo de l'autre côté. Tout à fait. Alors, il y a le couteau homme, le couteau femme, Pour les droits, oui. pour les droits. Pour les pliants, ce sont Pour tous les mêmes. clients, tous les mêmes. D'accord. Et donc, Puis il n'y a pas beaucoup de femmes ce qui ont couteau- leur couteau dans leur, non, dans mais leur poche. de toute façon, dans le monde agricole, on a tous un couteau dans la poche. Oui. Et souvent, On avait. on coupe On avait, le oui. saucisson, le pâté, Oui, on a tous un couteau. De toute façon, un couteau, c'est l'outil, je dirais, indispensable. C'est pas le couteau suisse. Nous, on a le couteau C'est, rayon. Plusieurs essences de bois. Des, Bien, monsieur Lavavasseur. on va Donc, pas les pommier. compter, hein, il y a plein d'essences de bois possibles. Oui, mais là, ça, c'est du C'est pommier. du pommier. L'idée, c'était d'utiliser plus du bois régional, mais on est quand Ben. même limité. Oui, mais le pommier, ça peut pas, ça va de Ça soi. peut être sympa. va Oui, de soi. ça par exemple. C'est mon bois de chauffage, ça. D'accord. Mais qui est stabilisé, qui Ouais. est imprégné de résine pour pas D'accord. travailler. D'accord. Ça, c'est les bois qui commencent à s'échauffer, les champignons qui commencent à pousser dedans, et ben, ça fait des jolis dessins. Tout à fait. Tout à fait. Et tout à l'heure, on me disait des barriques à cidre, Oui. ont été D'abord, aussi. sans mettre ça à l'avant. Voilà. Alors là, on imagine donc cette teinte qui est naturelle, tout Ah oui, simplement. c'est complètement, le- oui. Alors, c'est Ce du- qui est intéressant, c'est la couche intérieure, Mhm. parce qu'elle a pris la couleur, plus de couleur que le reste. Alors, ce couteau-là, est-ce qu'il faut parler de prix ou pas? Il Ah sera oui. vendu Bah oui, à oui, quel oui. montant? 165. 165 €. Moi, c'est un acier beaucoup plus haut de gamme, du Ouais. 14 et 28N, ça. Parce que ça, c'est du couteau de table, bon, ça n'a pas besoin d'être un acier hors de prix non plus, parce que les prix changent très très vite. Et la conception, ça vous a demandé combien de temps? Alors, donc, un coffret avec bien entendu la race normande qui est à l'honneur, c'est logique, Ouais. puisque Oui, on a mis ça, on a dit bon. le allez, cahier des Non, charges est très strict aujourd'hui pour la fabrication du Neuchâtel. Oui, alors, 60% de race normande, donc ça va de Ah, soi. Stéphane, Je pense que tous les producteurs de Neuchâtel devraient presque logiquement posséder le couteau Neufchâtel. Ça serait- Alors, est-ce que Oui, ça va plaire, Ils sont ça, 35, c'est donc pas déjà du il y en tout. aurait 35 devant. On a un sculpteur qui est Alain Viez, qui a des essences de bois exceptionnelles avec des veines. C'est un grand moment parce qu'enfin le fromage Neuchâtel a son couteau. On retrouve ce magnifique couteau avec évidemment l'emblème, le cœur de Neufchâtel. On est très fiers ici à la municipalité. Il y a beaucoup d'amateurs de coutellerie et celui-ci est remarquable, d'autant plus que
C'est du bois de pommier. Alors évidemment, ça va tout à fait avec les essences locales. Et puis la boîte avec la race normande, bien entendu, le Neuchâtel, c'est aussi avec de la race normande. Alors voilà, moi je remercie monsieur de tout ce travail. Et donc je vais vous laisser présenter donc, ces œuvres, parce que ce sont de véritables œuvres que vous nous avez réalisées. Et on espère que toutes les tables Brayonne auront ces couteaux. Alors, quand Stéphane m'a demandé de dessiner un couteau de Neuchâtel, ça a mis un certain temps. C'était quand même relativement facile à cause du fromage, en forme de cœur. Donc l'idée, elle était là, mais où mettre le cœur? Et l'idée, c'était que ce couteau, on puisse le reconnaître de loin, l'identifier de loin dans une vitrine, sans avoir besoin de lire le nom, comme on identifie un Laguiole ou un Opinel. Donc le cœur, eh ben, je l'ai mis là à l'arrière, un cœur ajouré. Et pour l'identifier, j'ai voulu aussi qu'on l'identifie d'un bout à l'autre, que la lame soit identifiable à l'extrémité. C'est un petit peu ce que font les Japonais. Et je pense que, donc, de loin, du premier coup d'œil, on pourra la reconnaître. L'idée aussi, c'est d'utiliser au maximum des bois régionaux. Donc ici, c'est du pommier. Le problème du pommier, c'est qu'il est instable, donc il faut lui faire subir des bains de résine pour le stabiliser et être sûr qu'il ne bougera pas après. Alors voilà par exemple du chêne de barrique pour les plaquettes. Ici, c'est tout simplement du charme qui a un peu échauffé, qui est imprégné aussi de résine pour la stabilité. De la loupe de noyer. On trouve ça dans la racine. Oui. Vous avez ici tout simplement de la corne. Des plaquettes en pommier. Là, on est parti un petit peu ailleurs, du bois de serpent qui vient de Guyane. Un bois ondé, je ne sais plus exactement le nom. Qu'est-ce qu'on a par ici? De la mourette, qui vient aussi de Guyane. Ça, c'est de la racine de bruyère que j'ai eu à Saint-Claude, qui est utilisée pour faire les pipes. Ça vient du Maroc. Du bois du Maroc? C'est le Maroc, la racine de bruyère, principalement. D'accord. Ça, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais plus. Ah, ça, c'est la racine de thuya, qui vient aussi du Maroc. Nos thuyas sont complètement inutilisables. Et ça, c'est un peu curieux, c'est de l'ébène noir et blanc. L'ébène n'est pas forcément tout noir, il y en a une dizaine de variétés. Et puis ça vient du Midi, dans la garrigue, de la loupe de Cade, c'est du genévrier. Mais c'est de la loupe, c'est-à-dire une maladie de l'arbre, en gros, qui développe une espèce de boule et le bois pousse dans tous les sens. Salon du couteau, le deuxième du nom, les 15 et le 16 octobre prochains, dans 5 jours maintenant. Donc la présentation officielle et la mise à la vente des couteaux Le Neuchâtel, réalisé par M. Claude Demarquet, et présenté à la vente, et en coffret de 6, en coffret de 2 ou à l'unité. Donc nous aurons 35 exposants, des forgerons couteliers, des jeunes qui commencent à pousser pour reprendre les vieux couteliers, et nous allons présenter des nouveaux modèles. Donc, et puis des animations comme l'année dernière, les rasophiles, et on va raser gratis, le lancer de couteau, et il y aura aussi un tailleur de silex qui nous fera des couteaux et des racloirs comme la préhistoire. Voilà. Alors, le samedi et dimanche, 15 et le 16 octobre, de 9h à 18h, et le dimanche de 10h à 18h. Et surtout, très important, à tout acheteur de couteaux, l'entrée du salon sera remboursée.